Salut les amis et bienvenue sur Entre-Jeux Studio. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que votre groupe de combat doit inclure un set de missions. Je vous propose d'en savoir un peu plus dans cette vidéo. Un set de missions est constitué d'une carte mission et de 3 cartes lutte. Regardons de plus près les informations présentes sur la carte de mission. Ici, c'est le nom de la mission. À cet endroit, vous avez les règles spéciales qui vont s'appliquer tout au long de la mission. Ici se trouve le symbole du set. Votre carte mission et vos cartes lutte doivent toutes avoir le même symbole. Et enfin, nous avons ici le placement des pions objectifs qui resteront en place jusqu'à la fin de la partie. Passons maintenant aux cartes lutte. Ici, c'est le nom de la carte lutte. Ici, on retrouve le schéma qui nous indique quels sont les objectifs qui seront actifs ou non. Il est possible qu'il y ait 2 schémas. Dans ce cas, c'est le perdant de la lutte précédente qui choisira lequel des deux sera utilisé pour jouer la manche. Nous retrouvons de nouveau le symbole du set mission auquel appartient la lutte. Au dos des cartes lutte, nous avons le numéro de la phase correspondante, soit 1, 2 ou 3. Comme vous le voyez, le schéma indique quels sont les plans objectifs actifs et inactifs. Grâce au token recto verso mis à disposition, vous les placerez en fonction de ce schéma. Il peut également y avoir des objectifs prioritaires. Dans ce cas, c'est précisé sur la carte mission. À la fin de chaque tour, un joueur contrôle le pion objectif s'il possède plus de personnages contestant l'objectif. Afin de le matérialiser, on y ajoute un pion contrôle. Mais attention, il existe des conditions. Pour contester, il faut être à portée de la réglette de 2. Il faut que les personnages soient à la même hauteur que l'objectif pour pouvoir le contester. Si aucun personnage n'est à la même hauteur, on va comptabiliser les personnages qui ne sont pas à la même hauteur. Par exemple, si un personnage est à la même hauteur que l'objectif, et que 2 autres personnages sont en dessous, c'est celui à la même hauteur qui le conteste. En revanche, s'ils sont tous pas à la même hauteur, c'est le joueur ayant le plus de personnages qui contestera l'objectif. S'il y a égalité, le contrôle de l'objectif ne change pas. Pour simplifier, si votre adversaire contrôle déjà un objectif et que vous souhaitez le reprendre, il vous faudra le contester avec une figurine de plus que lui. Un pion objectif pas activé ne peut pas être contesté. Dernier point, les figurines blessées ne peuvent pas contester les objectifs. Il ne faudra pas confondre blessé avec avoir des jetons blessures et les pions estropiés, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Et voilà, cet épisode est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez précommander le jeu auprès de notre partenaire MaxiRev avant la sortie et retrouver également Guillaume pour des tutos peinture sur sa chaîne Apprendre la peinture sur figurine. A très bientôt les amis et que la force soit avec vous.